Bonjour chères auditrices et auditeurs. Nous commençons une nouvelle série de messages intitulés « Viens et vois » tiré du passage de Jean chapitre 1er, le verset 46. Notre but poursuivi dans cette série est de fortifier la foi de plusieurs personnes, païennes ou chrétiennes, imbues de faux messages autour de notre Seigneur Jésus-Christ et qui sont arrivés au point de dire comme Pilate, « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Matthieu chapitre 27, le verset 22. Et d'autres chrétiens encore en proie à des difficultés du temps de la fin, affaiblis par diverses tentations. Ce sont ceux-là que nous visons à travers la série « Viens et vois ». Notre texte bien-aimé se trouve dans Jean, chapitre 1er, du 35e au 51e verset. Depuis le verset 35 de Jean 1er, Christ rencontre ceux que la Bible appelle les premiers disciples de Jésus-Christ. Au verset 35, Jean présente Jésus-Christ à André, frère de Simon, Pierre et une autre personne. Et ayant bien saisi cette parole riche, ils suivirent Jésus-Christ, verset 37, et restèrent auprès de lui, verset 39. Qu'ont-ils vu et compris de Christ pour qu'ils le suivent et restent avec lui? André, ayant rencontré son frère Simon-Pierre, lui passa le message. Il dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ, au verset 41. Pour un juif, c'est un message fort, parce que Christ signifie « c'est lui qui avait été annoncé comme étant celui qui vient ». Et André conduisit Simon-Pierre à Jésus-Christ. Voilà notre rôle, même nous aujourd'hui. Ceux qui découvrent Christ amènent les autres vers lui pour le découvrir. Mais qu'ont-ils découvert en lui? Devant Jésus, Simon-Pierre reçoit sa révélation. Il dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre, verset 42. Une grande révélation pour Pierre concernant sa vie et ce que Dieu attend de lui. Lui-même, Christ, rencontre Philippe de la même ville qu'André et Pierre, et Christ lui dit, « Suis-moi ». Certainement, il pouvait avoir déjà écouté le message de Jésus-Christ. Il n'a pas résisté à l'appel de Jésus-Christ. À son tour, il rencontre Nathanaël, ce qui signifie Dieu a donné. Et Philippe lui donna ce message. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 45. Nathanaël rejette le message à cause de ses traditions. Nathanaël, natif de Cana, une autre ville de la Galilée, généralement, les Galiléens méprisaient les natifs de Nazareth. Et Nazareth était une localité insignifiante, sans valeur prophétique. Mais Philippe, pour les gagner, lui dit, « Viens et vois ». Verset 46. Venir dans le lexique signifie arriver d'un lieu à un autre, arriver dans la vie, être établi, devenir comme. Et voir signifie percevoir avec les yeux, découvrir, voir, revoir, ou bien connaître. Donc, Philippe disait à Nathanaël de quitter là où il était avec ses fausses connaissances pour arriver dans la vie de Jésus, pour être connu par Jésus-Christ. Dès ce moment-là, par ses yeux, ce qu'il aurait vu va l'aider à découvrir Christ, à le connaître. Et ayant obéi, et Jésus en le voyant, de voir ce qu'il était. Voici vraiment
un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Verset 47. Finalement, Nathanaël fut convaincu par l'excellence de la connaissance surnaturelle de Christ. Bien-aimés auditrices et auditeurs, ton message aussi, viens et vois. Si tu viens à Jésus-Christ, si tu te fais connaître à Jésus-Christ et tu découvres ce qui est en lui, tu écouteras la parole de Dieu, tu vas te décider à le suivre et demeurer avec lui. Deuxièmement, tu recevras la révélation de ta vie. Et troisièmement, tu vas t'engager à amener les autres à mes connaissances à Christ. Et quatrièmement, ton doute à suivre Jésus sera dissipé. Voilà en fait la mission que nous voudrons poursuivre dans cette série « Viens et vois ». Et pour terminer, une question que vous voulez bien répondre. Qu'est-ce qui vous empêche de venir et de voir Jésus-Christ de Nazareth? Amen.